Salut à tous, c'est Steph. Aujourd'hui, on est le 11 septembre 2020. Alors vous allez me dire, oui, bon, 11 septembre, d'accord, c'est un jour spécial. Mais c'est aussi un jour spécial pour moi, parce qu'en regardant mon agenda aujourd'hui, je me suis souvenu d'un truc, c'est qu'en fait, il y a exactement 5 ans, donc le 11 septembre 2015, j'ai pris la décision de fonder mon entreprise, donc Design Sprint. Et voilà, et ça date déjà d'il y a 5 ans. Et en fait, je voulais un peu vous parler de la genèse de Design Sprint, de comment on a lancé ça, et pourquoi aussi. Et puis, j'ai redécouvert un truc dans ma bibliothèque, qui est ceci. Et je voulais en fait le rouvrir avec vous. Ça fait environ, je pense au moins 2 ans que je ne l'ai pas ouvert. Et c'était en fait le dossier qui a lancé Design Sprint. Donc, je vais vous montrer ça parce que j'ai beaucoup de personnes qui s'intéressent à lancer leur entreprise et puis qui sont des entrepreneurs et puis qui me posent des questions sur comment moi j'ai lancé mon entreprise, qu'est-ce que j'ai fait avant de lancer. Et donc je vais vous montrer ce dossier parce que du coup il est assez important pour moi et il est important pour Design Sprint. Ok, que je vous explique le truc. Il y a donc 5 ans, on est en 2015, et puis au milieu de l'été, je démarre un nouveau job dans une très grande entreprise en tant que lead UX designer. C'est bien payé, c'est confortable, les projets sont intéressants, et puis je me dis, ben voilà, on a des grandes choses à faire. J'arrive dans l'entreprise, et puis très vite, je me rends compte que c'est pas du tout ce que je voulais. Ça marchait pas comme je voulais, et puis j'avais en fait envie de liberté. Tout de suite, je suis arrivé là-bas, je me suis dit, c'est pas pour moi et il faut en fait que je retrouve ma liberté. J'avais un projet depuis très longtemps en fait de me lancer dans des workshops de design rapide, donc du design sprint. J'étais déjà tombé sur le concept, mais à ce moment-là, c'était simplement un nom, design sprint. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai découvert en fait le blog de Jake Knapp sur Google Venture, et puis que je suis entré en contact avec Jake. Puis en fait, donc il y a 5 ans, je faisais une école qui s'appelle le SAVI, qui est en Suisse, à Lausanne, et puis qui font des diplômes, des sortes de masters professionnels. Et du coup, j'ai fait un master de Web Project Manager. C'est à peu près le meilleur diplôme que tu peux faire en Suisse, vous pouvez faire en Suisse, si tu t'intéresses vraiment au digital. Donc ça vaut un master, sauf que c'est dans la vie professionnelle. Ça s'appelait Web Project Manager, maintenant c'est Digital Project Manager. Puis, partie de ce diplôme, il voulait un dossier. Il fallait faire un travail de diplôme, un gros dossier bien solide, sur un projet web, un projet digital, etc. Puis moi, je leur ai dit, j'ai l'idée en fait de créer ma propre entreprise, et puis est-ce que je pourrais utiliser ça comme travail de diplôme? Ce qui a donné ça finalement. Et ils ont été d'accord, et du coup, je me suis lancé à fond dans ce travail-là. Ça m'a pris plusieurs mois pour réaliser ce dossier, c'est ça qu'on va feuilleter en fait ensemble. Donc, euh, donc le but en fait de ce travail de diplôme, c'était justement d'avoir un dossier pour lancer un business ou lancer un projet, etc. Donc c'est marrant parce que il y a 5 ans, j'avais déjà défini la typo que je voulais, qui est Proxima Nova. Les couleurs, les codes couleurs, ils sont toujours là, c'est marrant. Alors j'ai une espèce de drôle de logo un peu triangle. Je me souviens plus vraiment, je crois que c'était les piliers du Lean, ou je sais pas, j'avais un peu une théorie là-dessus. Et le logo, évidemment, on l'a changé depuis. Euh, et puis donc le dossier, je l'ai fait entre le milieu de l'été 2015 et je l'ai rendu à la fin novembre, je crois, 2015. Donc c'est noté 2016 parce que les euros étaient en 2016, mais donc c'est fin 2015. Et puis les photos que vous voyez en fait, c'est certaines photos de mon premier sprint, parce que du coup j'avais besoin de photos pour illustrer mon concept. Et puis du coup j'ai dû mener rapidement un premier sprint, donc c'était toute fin décembre ou début janvier. La société, je l'ai créée le 1er janvier 2016, et puis du coup, ça, c'est les photos de mon premier sprint. On reconnaît les codes couleurs, etc. Alors bon, c'est un dossier un peu de valeur universitaire, donc il y a toute une table des matières chiante, mais qui explique tout. Euh, je tiens à dire une chose déjà avant de commencer à aller plus loin, c'est que ce dossier m'a énormément aidé. Clairement, c'est que c'est un gros travail de réaliser ça. Il fait, je sais pas, une soixantaine de pages, 8 ans de pages, 80 pages. Donc c'est beaucoup. Euh, mais vraiment, ça m'a énormément aidé pour avoir la structure pour lancer l'entreprise. Je devais le faire parce que c'est un travail de diplôme, mais en même temps, tout ce que j'ai fait là, c'est pas perdu parce que ça m'a beaucoup aidé. Donc, on parle du contexte, on parle des bases de l'idée, bien sûr le produit, donc le design sprint, ma politique de prix à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le business model canvas et VP canvas, on verra ça tout à l'heure, ouais, c'est intéressant. Comparaison avec la concurrence, une partie un peu benchmark. Équipe de projet, etc. La stratégie marketing, le site web, parce que c'est un projet web, donc il fallait que je parle du site web.
Et puis voilà, une partie aussi financière qui était un peu ma hantise à l'époque de faire une partie financière parce que j'étais vraiment nul dans cette partie-là et dans les chiffres. Euh, et voilà, du coup, c'est aussi une partie qui m'a beaucoup aidé. Donc, Executive Summary. Ouais, si vous faites ce genre de dossier-là, c'est intéressant de résumer en fait tout en deux pages intéressantes. Donc là, j'expliquais en gros c'est quoi le concept, la structure, c'est quoi que je vends, ma vision, ma mission. Alors ma vision. Ouvrir la voie et devenir incontournable dans le domaine du prototypage digital et du design sprint en Suisse romande. Donc c'est rigolo. On voit les ambitions, hein, boom, Suisse romande. C'était il y a 5 ans. Je me rendais pas compte qu'on pouvait travailler avec des gens dans le monde entier en fait, donc c'était assez modeste. Mission, aider les startups et grandes entreprises de Suisse romande à rassembler leurs idées et à créer le prototype digital de leur futur site web ou application en quelques jours. Ça c'est vachement drôle parce que à l'époque c'était vraiment axé super digital, le design sprint, donc c'était vraiment un workshop purement pour des produits digitaux. Même quand on lit le livre de Jake, on se rend compte que c'est vraiment pour des produits digitaux à l'époque. Et ça a beaucoup changé, c'est que maintenant on fait des sprints pour à peu près tout type d'idées, de produits, de lancer une startup ou de services. Et on n'y était pas encore à l'époque, je me rends compte. C'est assez drôle de voir comment on a évolué. Les photos d'ailleurs ont été faites bien avant la sortie du livre de Jake, donc il y a des trucs un peu bizarres. Quand je revois ça, je me dis pourquoi j'ai fait cet exercice, ça n'a rien à voir. Enfin, bref, le contexte, donc ouais, le on-demand economy, révolution industrielle, voilà, la génération Y, Swiss Silicon Valley, mon Dieu. C'est pour expliquer, c'est pour expliquer l'intérêt de la Silicon Valley en Suisse. Je me lance en 2016. Donc voilà. Et puis, j'avais jugé que c'était le bon moment, hein, on le voit là dans le titre. Et puis, c'est vrai que je pense que c'était aussi le bon moment, peut-être un peu trop en avance. Là, on voit les photos de ce premier workshop, on voit que j'avais déjà mes cartes de visite. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, j'avais déjà mes cartes de visite, etc. Donc, j'étais un peu professionnel. Euh, Voilà, donc définition des besoins des entreprises, avec quand même une étude assez pointue, j'avais des chiffres, des choses quand même assez poussées, ça m'a pris plusieurs mois quand même. On voit que j'avais fait ça c'est un outil que je recommande vraiment si vous regardez, attendez, je sais pas où est la caméra, voilà. Ici, j'avais fait une recherche sur l'UX Design, donc Google Trend. Puis ça, c'est un outil que j'utilise toujours beaucoup pour tester justement une idée ou un marché. Je regarde dans Google Trend, puis on voyait qu'il y avait un trend global de l'UX Design à ce moment-là en Suisse depuis plusieurs années, puis que ça montait de manière régulière, donc ça semble être un trend assez sûr. Donc voilà, je me suis aussi basé là-dessus. Une analyse des coûts en fait, de développement d'une application, etc. Donc il y avait plusieurs études et puis j'étais tombé sur ce chiffre de 150 000 dollars qui était le coût moyen du lancement d'une app en version 1 à l'époque, donc c'était il y a 5 ans. Peut-être les coûts ont un peu diminué maintenant, mais pour lancer une application, ça reste de toute façon extrêmement cher, d'où l'intérêt en fait de faire un design sprint ou de faire un produit, enfin de faire un workshop au lancement en fait d'une application. Ça c'est assez intéressant, c'est intéressant de montrer l'existant, de montrer où est-ce que mes potentiels clients pouvaient perdre de l'argent et du temps, et puis du coup de proposer un service autour de ça. Donc voilà, ça c'est aussi une étude qui est intéressante sur où est-ce que le temps et l'argent étaient perdus entre les grands et les petits projets, etc. Donc clairement, on voyait très bien que c'était plutôt les grands projets qui étaient problématiques dans le digital, d'où l'importance de faire des design sprints pour les grands projets. Donc voilà, c'est toujours intéressant quand vous lancez quelque chose de le backer toujours avec vraiment des chiffres. Ça c'est vraiment un truc clé, quoi, je dirais. Euh, Puis là, on arrive à une page qui est assez capitale, c'est en résumé que souhaitent mes futurs clients. Donc, ça c'était à 5 ans. Hein. Et je suis retombé dessus il y a quelques années, il y a genre 2 ans. Et puis en fait, il y a 2 ans, c'était encore relevant. Alors est-ce que ça l'est encore maintenant en 2020? Assurer la survie et la profitabilité de leur business. C'est marrant parce que on est en 2020 et puis avec le Covid, Dieu sait qu'il y a 2-3 challenges. Donc je pense que ça, on y est toujours. 2, se démarquer de la concurrence et gagner de nouvelles parts de marché. Alors oui, à l'époque, il y avait beaucoup de concurrence sur les mêmes produits. Maintenant, avec le Covid, aussi les choses bougent rapidement, donc peut-être qu'il y a moins de concurrence sur les mêmes produits, mais par contre, il y a toujours un problème de vitesse, donc je pense que c'est toujours relevant. Assurer le succès de leurs futurs produits, évidemment. Maximiser leur retour sur investissement, ok. Trouver des solutions rapides à des problématiques complexes. Cool, ça n'a pas changé. Donc ça, c'est marrant parce que je l'avais déjà il y a 5 ans, et 2020, c'est toujours la même chose. Euh,
petite quotation de Ashmoria. La vie est trop courte pour construire quelque chose que personne ne veut. Yes, à fond. L'idée, donc en fait, ouais, là c'est vraiment expliquer le design sprint, qu'est-ce que c'est, etc. Ça vous retrouvez toujours ça. Le même graphique d'ailleurs, je me suis pas embêté à le refaire, il est toujours sur notre site. Et puis, voilà, donc là on est en 2016, mais ça c'était déjà des concepts bien sûr dans l'ère design thinking, lean startup, agile, du coup le design sprint étant quelque chose de nouveau, le représenter comme ça. Ça c'est un graphique que j'ai souvent ressorti dans mes slides plus tard pour mes cours, mes masterclass, mes clients. Ils aiment toujours voir ce graphique, ça permet un peu d'expliquer ce que c'est. Puis vu que ça, ouais, tout ça c'était en fait quand c'est qu'on pouvait intégrer le design sprint, là on voit dans les méthodes waterfall. Donc typiquement le mettre plutôt au début, dans les méthodes agiles, on peut imaginer le faire entre des sprints. Donc ouais, j'avais quand même fait une recherche de comment on peut intégrer le design sprint dans le workflow complet, dans le processus entier de la créature d'un produit. Ok, j'adore cette citation c'est marrant que je l'avais complètement oublié que je l'avais mise. J'ai vu qu'il y a Agent Smart l'autre jour, qui sont aussi une agence de design sprint à Berlin. Ils ont publié la même quote l'autre jour. La seule façon de commencer est d'arrêter de parler et de commencer à faire. C'est Walt Disney qui a dit ça. Bah oui, je pense que c'est l'intérêt du design sprint, c'est vraiment de commencer, c'est vraiment de pouvoir commencer quelque chose rapidement et d'exécuter vite. Donc ça, oui, je valide toujours à fond. Je pense que c'est vraiment important. Ok. Alors ouais, là de nouveau, hein, la promesse, votre prototype digital en 5 jours, oui, c'est toujours un peu ça, mais... Ah, voilà le triangle. Imaginer, prototyper, apprendre. Waouh, le concept. Le concept, c'était bravo. Ok. Ok. Le déroulement d'un sprint, bon, tout ça, c'est encore sur mon site, et puis on fait des vidéos là-dessus, donc... mais ça, je l'avais dans le dossier. Et puis... Ouais, alors ça, c'est un truc... ça, je suis retombé dessus. Vous voyez le truc? Quel problème le design sprint solutionne-t-il? Ça, c'est quelque chose qui est très important en fait, c'est d'avoir dans la colonne de gauche, c'est quoi les pain points, c'est quoi les problèmes, la colonne de droite, qu'est-ce que ça solutionne. Donc ça, je pense que si vous faites un dossier ou pour vendre votre concept à des clients, c'est vraiment un format assez rapide, assez court, qui permet de vendre une idée. Donc je pense que c'était assez intéressant. Vous voyez, hein, quand même, j'avais bossé, il y avait du travail. C'est à 5 ans. Ouais, on estime qu'une modification coûte 100 fois moins cher si elle est réalisée au début du projet, avant qu'on ait commencé à coder, à fond. On pourrait remplacer coder par construire, mais c'est exactement ça. Avec une assez bonne illustration, on voit bien qu'au départ, les coûts sont pas très hauts. On commence petit, mais les coûts ils montent très vite dès qu'on commence à construire et à coder. Puis ça, je l'avais, et en fait, cette image, je me rends compte je l'utilise plus du tout dans mes présentations, mais elle est assez intéressante. Qui doit participer au sprint, etc. Par la politique de prix. Donc, politique de prix, c'était il y a 5 ans. Ok. Donc, il y a 5 ans, hein, mais ça, je me lançais, c'était avant de me lancer dans ce business-là et dans ce métier, j'étais le premier. Donc, je voulais proposer des sprints startup qui durent 3 jours. Mauvaise idée. Mauvaise idée, ne faites pas des sprints de 3 jours, mais je voulais le proposer il y a 5 ans. À 6 000 francs suisses, bon j'étais tout seul, hein. Donc 2 000 francs la journée, ok. Et puis des sprints entreprises de 5 jours à 10 000 francs, de nouveau 2 000 francs suisses la journée. Alors on est un peu plus cher, mais aussi maintenant on vient à 2. Enfin, oui, on est plus cher que ça hein, maintenant, mais à la journée et aussi par personne. Donc maintenant on vient à 2, donc les sprints c'est devenu quelque chose d'un peu plus costaud aussi, mais à l'époque je les faisais seul. Donc clairement là j'étais vraiment une bonne affaire, je pense. On est toujours une bonne affaire, hein, franchement, mais c'est assez rigolo de voir la différence entre le prix de lancement de l'idée quand on est freelance et puis à l'application de la vraie vie. Du coup on doit bien sûr travailler dans un contexte un peu différent. Donc nous maintenant on est autour entre 20 et 25 000 francs suisses sur les sprints, qui est un prix du coup qui
qui comprend tout, en fait, toute l'organisation. Parce qu'à l'époque, j'étais assez naïf, je pensais qu'un sprint allait durer naïvement juste 5 jours, et en fait, il y a beaucoup de préparation en amont. Il y a aussi de la restitution après, et on vient à 2 personnes, donc c'est quand même un travail assez conséquent. Même très conséquent, et voilà, mais c'est assez drôle de voir. Vraiment, ce qui est drôle de voir ici, c'est que j'avais en fait 3 offres. Le mini design sprint de 3 jours, vraiment, mauvaise idée, je vous conseille pas de le faire. Le Google Sprint de 5 jours, bah voilà, c'est toujours ce qu'on fait, hein. Et puis alors le Custom Design Sprint de X jours. Donc en fait, le Design Sprint X, je dis ça pour mon ami Paul qui pense avoir imaginé ce concept, mais le Design Sprint X, je l'avais déjà avant toi. C'est marrant. Voilà. Le projet, alors, le périmètre géographique, donc à ce moment-là, je visais uniquement la Suisse romande. Mes clients, on a parlé français, maintenant ils parlent de plus en plus anglais. Euh, les clients, je parle beaucoup de startups, mais j'envisage déjà les grandes entreprises, on voit ça ici. J'envisage aussi l'État, les institutions, etc. Alors l'État, on vous attend toujours, hein. On fait plus de sprints avec des agences et des grandes entreprises ou des startups qu'avec des institutions, mais vous allez y venir. C'est important. Les entrepreneurs, bien sûr. Ah, ok. Alors ça, ouais. C'est marrant parce que regardez comme je l'avais fait, c'est un dossier, hein, de 80 pages, puis là on est pile au milieu du dossier. Mon but c'était en fait qu'une personne, il ouvre le dossier, puis vous voyez, c'est la page centrale du dossier, puis j'ai fait exprès de mettre un fond rose, parce que à cette époque-là, j'avais déjà imaginé, et je pense que c'est toujours vrai, que c'était le cœur du dossier. On m'avait dit une personne, un financier, ou comme ça, un business angel, si pour qu'il croit en ton idée, enfin lui c'est à peu près ce qu'il lui faut, c'est le business model et le value proposition canvas, c'est pour ça que j'avais mis ça au milieu. Alors moi perso ça m'a super bien aidé de faire ça, et moi je le conseille à chaque startup ou tout entrepreneur, je vous conseille vraiment de faire un business model canvas, au moins, et puis un VP Canvas ça peut être vraiment utile sur votre concept. Moi où ça m'a vraiment beaucoup aidé, c'est en fait sur la partie proposition de valeur bien sûr, mais en fait c'est où ça? Les partenaires. Voilà, les partenaires clés en fait. Euh, je pense que c'était vraiment intéressant faut imaginer un business ou son entreprise, vous ne devez pas le lancer seul, il faut qu'il y ait des personnes autour de vous. Donc moi, bon, à ce moment-là, c'était vraiment très, on va dire, modeste, j'étais un freelancer, mais j'avais déjà mis des développeurs, en fait, avec qui je travaillais à l'époque, et avec qui je travaille toujours d'ailleurs. Salut MDM, ils ont changé de nom d'ailleurs, ça s'appelle 321 maintenant. Euh, J'avais mis un ami avocat aussi pour les finances, c'était un prof qui m'aidait aussi sur cette partie-là. Et puis on avait aussi une amie traductrice, etc. Et puis Arnaud avait fait aussi des photos sur un sprint. Donc en fait j'avais déjà un peu quelques personnes, c'était très modeste autour de moi. Maintenant ce serait plutôt des entités, des entreprises autour de nous. Mais en fait c'est très important, ne lancez pas votre business, et je vous regarde dans les yeux en disant ça, ne lancez pas votre business sans vous entourer de partenaires ou d'amis ou d'alliés, mais on va nulle part tout seul, et ça c'est vraiment hyper capital. Donc ça vraiment, je pense que c'est quelque chose d'important. Les flux de revenus, comment est-ce qu'on gagne de l'argent, etc., c'est hyper clé, mais il y a des startups qui disent « Ah non, mais c'est ok, nous on va pas gagner d'argent pendant 4 ans », mauvaise idée, vous devez avoir ça, vous devez savoir comment vous allez vivre simplement. Et puis les ressources, qu'est-ce que vous avez comme avantage vous-même. Donc moi je m'étais mis moi-même, enfin comme ressource clé, alors c'est vrai, ça tenait que sur moi, mais je mettais quand même ce que je savais faire. Donc je savais faire du UX design, c'est clair, je savais faire du prototypage, du front-end, donc HTML, CSS, de la stratégie digitale, du graphic design. Donc en fait moi j'avais la chance de pouvoir avoir plusieurs skills très utiles pour lancer une entreprise, puis du coup j'avais listé mes compétences. Puis là c'est très clair que si il vous manque des compétences pour votre projet, vous devez aller chercher les bonnes personnes et vous devez les intégrer en fait. Même chose, alors ça c'est vraiment la proposition de valeur, c'est ce qui fait en fait que votre produit est digne d'être acheté et va intéresser vos clients. Donc vous listez ici l'utilisateur et les bénéfices qu'il espère atteindre et les problèmes, et puis en face vous allez expliquer les solutions, donc en quoi votre produit intègre ces solutions-là. Alors là, je l'ai fait de manière extrêmement sommaire, mais typiquement, on voit qu'ils espèrent limiter le risque, ils font un prototype. Ou ils espèrent valider des choix, on fait des tests pour valider. Vous voyez, c'est fait de manière très simple, mais c'est un moyen d'expliquer comment votre produit
il va aider le client simplement. Donc vraiment, ça c'est la page, je pense, c'est les 2 pages capitales de mon dossier. Comparaison avec la concurrence. Alors, c'est important d'identifier le marché. Alors, là, on voit certains de mes concurrents, en fait, qui sont très locaux à l'époque, parce que j'imaginais me lancer uniquement sur le marché de l'UX design en Suisse romande. Donc, c'est très, très niche. Certains vont se reconnaître, d'ailleurs, c'est marrant. Maintenant, mes concurrents, c'est plus du tout les mêmes, parce qu'on travaille à l'international. Donc, on est dans des concurrents européens ou même mondiaux. Puis certains concurrents sont plutôt des amis en fait, mais voilà, mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, ces concurrents historiques qui étaient sur le sol suisse sont quasiment tous devenus, ou étaient déjà, mais des partenaires ou des amis. Donc c'est assez drôle de voir ça ici. Donc voilà, j'ai même fait un, un classement pas un classement, mais une cartographie des concurrents sur 2 axes. Est-ce qu'ils travaillent sur des courtes durées ou longues durées? Donc j'avais ici des freelancers plutôt, des tout petits studios par rapport à des très grandes agences. Puis l'autre, c'était est-ce qu'ils sont plutôt waterfall dans leur approche ou orientés plutôt lean ou agile. C'était important, moi je me plaçais dans les agiles parce que c'était une de mes valeurs ajoutées avec le design sprint, de me positionner en agile. Il n'y avait pas grand monde qui faisait vraiment des choses agiles à ce moment-là en Suisse en tout cas. Intéressant. Le SWOT, hyper classique, hein. Les forces, faiblesses, menaces. Alors, les menaces, je vous le lis. Autre bureau de design. Ok. Résistance au changement. Ouais, ça c'est toujours le problème. Et le temps. Le temps. Je sais pas ce que je voulais dire par là. Ok. Ouais, l'équipe de projet, bon, alors les aspects légaux, etc. C'est pour ça que faites-vous aider par un avocat si vous avez un ami avocat. Ça peut vraiment vous aider. Moi, ça a été le cas. Et ça m'a beaucoup aidé juste pour, je dirais, tout ce qui est les statuts, la paperasse, la création des contrats, etc. C'est des choses, on n'y pense pas, ça coûte très cher. Et en fait, si vous arrivez à avoir un deal intéressant, moi typiquement le deal qu'on avait fait, c'est que j'avais fait du travail pour lui, j'avais aidé pour faire son site web ou des choses comme ça. Puis du coup, en échange, il m'avait fait des contrats. Et ça m'a franchement épargné beaucoup de problèmes, beaucoup d'argent aussi au départ que j'avais pas prévu de dépenser. Et c'est un peu la mauvaise surprise. Quand on crée son entreprise, ça coûte extrêmement cher. Et il y a beaucoup de paperasse et de frais de notaire ou d'avocat. Donc, pensez-y. Pensez-y, c'est important. Les besoins. Ah non, rien à voir. Ça, c'est une photo, en fait, d'un des tout premiers workshops que j'ai mené. J'appelais ça un design sprint. C'était pas exactement un design sprint, mais j'ai besoin d'une photo que des post-it. Hein, ben voilà, analyse des risques, ça c'est pas mal comme j'avais fait. C'est marrant parce que maintenant on reprend cette notion-là dans nos grilles d'évaluation à la fin des sprints, les scorecards. Donc vous voyez les risques graves ou pas graves, puis j'ai mis un peu un système de feu. Alors mes risques les plus graves il y a 5 ans, c'était manque de moyens financiers à 1 an. Bah ouais, c'est ce que j'avais prévu. En fait, j'avais prévu, en fait, avec mes économies, etc., je pouvais tenir environ 1 an sans avoir de travail à ce moment-là. En Suisse, hein. Ça coûte cher la Suisse. J'avais prévu de vider mes économies. Et du coup, bah, le risque, c'était que si j'arrivais pas à trouver des mandats ou du travail au bout d'1 an, bah, je risquais de griller en fait toutes mes ressources personnelles. Par chance, ça s'est mieux passé que ça, c'est que bah, j'ai trouvé des clients, pas tout de suite, ça a pris un peu de temps, mais c'est quand même venu assez rapidement, je dirais, mes premiers clients, ce qui a permis au départ, je pense qu'au bout des 4, 5, 6 premiers mois, j'ai commencé à pouvoir me verser un salaire, et puis voilà, c'était à 5 ans. Hein. Là maintenant que le Covid, c'est un peu, si vous vous lancez maintenant, c'est un contexte quand même très particulier et très difficile, donc peut-être d'avoir des ressources pendant 1 an, ça peut être utile. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, la santé. J'avais mis ça comme un risque et je pense que c'est important. Alors, franchement, je suis toujours en bonne santé, je touche du bois, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis quand vous êtes seul entrepreneur, ça peut vraiment être problématique si jamais vous avez des problèmes de santé parce que vous n'êtes pas payé quand vous ne travaillez pas. Donc, en effet, c'est un problème. Puis j'avais mis des risques comme solitude au travail, manque d'intérêt du public, mauvais business model, enfin tout ça c'était des choses qui étaient aussi importantes mais moins critiques que ma propre santé personnelle ou risquer de manquer de moyens. Intéressant de voir ça. Hein. Ouais, les facteurs clés de succès, donc le time to market, j'étais le premier, hein, je savais, j'étais le tout premier, c'était même avant que le livre du sprint de Jake sorte, donc ça j'avais vraiment un gros avantage là-dessus.
J'appelais ça un océan bleu à l'époque. Maintenant, voilà, il est en train de se rougir gentiment. Il y a d'autres personnes qui font du design sprint, mais j'étais le premier. En tout cas, à ce moment-là en Suisse. Le marketing, regardez, c'est marrant, j'avais mes codes couleurs. Je lisais toujours, j'ai toujours les mêmes en fait, ce rose et ce bleu. Et puis, ça c'est hyper intéressant. Vu que j'avais en fait pas trop de workshops moi-même ou de clients, des choses à montrer, ben, en fait j'ai essayé de trouver une métaphore, une analogie au design sprint qui me semblait intéressante. Et puis du coup, en fait, l'analogie que j'ai trouvée, c'était les débuts de l'aviation, où c'est lancer quelque chose qui semble impossible ou qui semble très difficile, puis comment je pouvais l'illustrer. Donc j'ai trouvé toute cette banque d'images, c'est la Librairie nationale du Congrès américain, où ils ont toutes ces images, puis qui sont libres de droit, qu'on peut utiliser gratuitement, en fait, qui sont magnifiques. Puis en fait, tout ça, c'est les premiers inventeurs qui ont créé les premiers avions. Puis je trouvais que c'était cool d'aller piocher là-dedans pour illustrer avec des vieilles images, finalement, et une histoire connue, parce que ça a conduit au premier vol, hein. On voit ici les frères Wright. Ben, en fait, c'est un moyen d'illustrer ce fait de tester, d'innover, de faire ses sprints pour finalement décoller. Et ça m'a poursuivi pendant assez longtemps. J'ai gardé cette identité, ces images. Puis finalement, c'est au bout de quelques années, 3 ans, 4 ans, que j'ai commencé à tout remplacer par des vraies images, des vraies photos, parce que les gens, c'est aussi plus simple de comprendre quand on peut directement, je dirais, voir le produit, voir le service. Donc ça enlevait un niveau d'abstraction et de complexité dans le discours. Mais en tout cas, c'était assez bon pour être lancé. Euh, alors ça, voilà. J'avais fait mon premier site web à l'époque. Ben, en fait, designsprint.com, c'est toujours le même site qui est là. Et puis vu que c'était un dossier, vu que c'est pour les experts, je voulais être cool et moderne, j'ai mis des QR codes. Alors ça, c'est pour spéciale dédicace à mes amis, par exemple Orlan, qui n'a jamais cru dans le pouvoir des QR codes et qui se moquait de moi. Et ben on est 5 ans après, il y en a partout. Donc j'avais raison, les QR codes étaient utiles. Mais bon, de mémoire, je crois que personne ne l'avait scanné pour accéder à mon site. Bref. Tout ça, hein, je tiens à le préciser, j'avais fait tout ça avant le lancement de Design Sprint. C'est aussi pour ça, après les gens ils sont là 5 ans après, ah ouais mais toi t'as eu de la chance. Oui, j'ai peut-être eu de la chance, j'étais au bon moment avec la bonne idée, mais n'empêche qu'il y a du boulot, hein, parce que faire un dossier de 80 pages, je vous dis pas que tout le monde devrait faire ça, mais moi en tout cas je l'ai fait, parce que je devais le faire hein, pour ce diplôme, mais ça m'a vraiment énormément aidé. Donc ouais, je vous conseille vraiment, faites vos devoirs, travaillez avant de lancer quoi que ce soit, pour pas vous planter. Planification de lancement. Alors ouais, j'avais fait un Ah ouais. Il y avait aussi une partie un peu plus, fallait faire des personas et puis un user journey, donc comment j'allais vendre le design sprint. Ça, c'est des techniques vraiment du X, finalement, que j'avais utilisées à ce moment-là et que j'utilise toujours hein, dans tout ce qu'on fait. Puis on a plus ou moins ça dans le design sprint, c'est user journey. Ça, vraiment, c'est super utile. C'était vraiment sur la partie vente. Un truc vraiment marrant, ça c'est marrant. Vous voyez que mon persona, c'était il y a 5 ans en arrière, hein, j'avais encore pas trop vendu de sprint, mais il est pas si faux. Euh, Hobby, course à pied. Alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué parmi les gens qui sont dans l'innovation ou qui kiffent le design sprint, ben, il y a beaucoup de gens qui sont des grands sportifs, des triathlètes, des coureurs, etc. Moi, je suis pas très sportif, mais en fait, j'ai beaucoup de ces personnes-là qui sont chefs de projet, etc. Et c'est souvent ces gens-là que j'ai en face de moi quand on discute du design sprint. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est des gens qui... Est-ce qu'en courant, ils arrivent à mieux concevoir des idées? Est-ce que c'est juste des gens qui sont tombés sur le mot sprint parce qu'ils cherchaient un truc de course, puis par hasard ils sont tombés sur moi? Je sais pas, mais il y a un truc avec ça, c'est assez intéressant. Euh, la navigation du site, alors les pages du site. Alors voilà, on voit, c'est à 5 ans. Oui, mon site il est vachement mieux et on a beaucoup retravaillé dessus, mais les fondamentaux étaient déjà là. Euh, et on le voit toujours ici. Voilà. La techno du site, bon, on s'en fout. Il est fait en WordPress. Si jamais vous voulez me hacker, sachez qu'il est fait en WordPress. Voilà, planning de réalisation du site. Là aussi, c'était novembre, décembre, janvier. Donc, c'était important pour moi de lancer l'entreprise le 1er janvier, puis que le site soit prêt en janvier. Donc, j'avais fait en fait tout un rétro-planning. Et de mémoire, je voulais lancer le 1er janvier. C'était un dimanche, je sais pas, c'était un week-end. Bref, ça tombe pas très bien. Puis j'ai eu un peu de retard sur le site. Donc, j'ai lancé officiellement le 6 ou 7 janvier. Mais voilà. Et pour terminer, la partie finance. Alors ça, je pense que c'est le cœur du truc.
C'est quoi ça? Suisse romande. Ok, j'avais fait honnêtement, je me souviens plus de ça, mais j'avais fait des recherches. Ah, j'ai fait ça. Alors, j'ai fait des recherches, c'est marrant, ça fait 5 ans, avec deux outils qui étaient le Google AdWords Keyword Planner. J'ai complètement oublié ce truc. On peut visiblement mettre des mots-clés et puis on voit en fait le niveau de recherche, le taux de recherche au cours de l'année. Ah, c'est cool ça. Donc en fait, ça donnait en fait pour la Suisse ou la Suisse romande, la Suisse francophone où je me trouve, on pouvait voir le taux de recherche pour, j'ai mis quoi, web design, web designer et UX. Excellent. Ce qui montrait un peu des vagues et du coup, j'ai utilisé ça pour planifier mes futurs revenus. Donc vous voyez en fait cette courbe, ça montre une courbe des revenus dans l'année, donc les moments de pic et puis les moments de trou. Alors celui-là, bah, c'est les vacances d'été, on imagine bien. C'est marrant parce qu'en fait, c'est probablement assez juste. Ok. Alors, honnêtement, ça fait 5 ans que j'ai complètement oublié ça. Mais je pense que ça peut être une très très bonne stratégie d'utiliser un outil de ce type-là. C'est marrant. Ben voilà, la grosse partie chiffres financière. Donc, euh, j'essaie de vous montrer ça plus proche. Tous ces chiffres sont bien sûr faux parce qu'ils sont inventés. Je peux vous les montrer, je m'en fous. Donc ça, c'était les chiffres d'affaires la première année. C'est ça, hein. Attendez. Ah non, ouais, ça c'était les charges, pardon, c'est tous mes coûts. Puis ça c'était le chiffre d'affaires espéré. Première année, deuxième année, troisième année. En francs suisses. Donc c'est marrant parce qu'en fait, toute cette partie financière, elle est très très difficile à faire, elle est très très longue. Moi, c'est ce qui m'a coûté le plus de temps et d'énergie, et de 3 cheveux blancs que vous voyez ici. Mais n'empêche que c'est extrêmement utile. Quand vous vous lancez, vous listez tous vos coûts ici. Et puis du coup, bah, après, il faut imaginer les ventes, les profits que vous allez faire l'année 1, 2 et 3. C'est bien d'avoir une certaine visibilité. Alors je pense que tous les comptables et spécialistes sont morts de rire en voyant mon truc, mais moi, toujours maintenant, j'ai l'impression que c'était assez sérieux. Et puis j'ai fait ça donc il y a 5 ans avant de lancer l'entreprise. Et ça permet déjà de se faire une certaine visibilité, puis surtout se rendre compte, est-ce que je peux même me lancer, parce que ça va. Ce qui est sûr, c'est ce que vous allez dépenser plus ou moins, parce que ça vous le savez. Ce qui est pas sûr, ben, c'est en fait la partie revenu, parce que vous savez jamais vraiment combien vous allez recevoir. Et puis, ce que je peux vous dire, donc là en regardant ces chiffres maintenant, c'est que j'ai gagné plus, en tout cas l'année 2 et 3, mais un truc que j'ai complètement manqué, c'est que là, pour moi, j'étais toujours indépendant la troisième année. Puis en fait, l'entreprise, elle va grandir. Donc, ce qui s'est passé pour moi, en fait, c'est que oui, j'ai gagné plus les années 2 et 3, mais en fait, on a agrandi l'équipe. Donc, on est plus aussi, donc beaucoup plus de charges. Donc, au final, je sais pas si j'étais plutôt optimiste ou pessimiste à ce moment-là. C'est marrant, faudrait que je fasse une comparaison. Mais en tout cas, ça me semble toujours assez réaliste, en fait, tout ça. Voilà. Puis un tableau de trésorerie, c'est vraiment le truc qui est horrible. C'est vraiment imaginer mois après mois tout ce que vous allez dépenser, tout ce que vous allez encaisser. Puis ça, pour le faire, ben, je suis vraiment parti, ouais, je me souviens maintenant de cet outil du Keyword Planner qui m'a permis d'établir cette courbe. Et du coup, j'avais l'idée, en fait, de combien j'allais avoir de revenus. Donc je me suis projeté, en fait. Euh, voilà. Taux de rentabilité RCI, yes. De nouveau, un chiffre complètement inventé et calculé. Je sais même pas. Je sais pas. Je sais même plus. J'ai oublié. Désolé à mon professeur. Taux de marge brute, le point mort, oh mon dieu. Tout ça, c'est vraiment des mauvais souvenirs, hein. Je détestais tout ça, mais maintenant, alors oui, un conseil que je vais vous regarder aussi dans les yeux pour ça. Si vous êtes comme moi, plutôt un designer, vous n'êtes pas orienté comptabilité aux chiffres, c'est normal, vous ne pouvez pas tout maîtriser, vous ne pouvez pas tout savoir faire vous-même. Donc assez vite, moi je savais que j'avais besoin de me faire accompagner, donc j'ai engagé une société qui fait ça, qui s'occupe des comptes, de la compta, des finances, etc., puis qui gère ça derrière. Faut accepter qu'il y a des choses pour lesquelles vous êtes bon, il y a des choses pour lesquelles vous êtes moins bon. Alors moi j'ai fait mes devoirs, hein. Tout ça, ce dossier je l'ai fait moi-même, c'est 80 pages avec des chiffres et tout ça, ça m'a aidé à comprendre comment ça marche. Après assez vite la partie financière, moi je l'ai déléguée, et puis au début ça peut être vu comme un coup quand vous vous lancez, n'empêche que moi je vous conseille vraiment de le faire parce que vous pouvez
il y a des choses que vous pouvez déduire, etc., de ce que vous gagnez, ou des impôts, j'en sais rien, et vous ne sauriez pas le faire par vous-même, puis quand vous êtes accompagné par un professionnel, bah, du coup, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est des choses que j'ai appris plus tard, donc même si ça semble être un coût de passer par des pros, moi, je vous conseille vraiment de le faire, parce que vous pouvez même le rentabiliser, en fait. Donc voilà. Et puis, les dernières pages, c'était bilan après 2 mois, donc en fait, après avoir lancé Design Sprint, donc le dossier il était terminé, le lancement le 8 janvier, voilà, c'était lancé officiellement le 1er janvier, c'était la création de la société, et puis le lancement le 8 janvier officiellement, donc là je l'ai lancé et j'ai fait connaître. Ben, en fait, j'ai fait un bilan, puis c'est la dernière chose que j'ai écrit dans ce dossier, puisqu'après il partait à l'impression, et puis j'avais mon oral. euh, non, pardon. Le dossier a été imprimé donc en février 2016, vu que j'avais mon oral à ce moment-là, et puis là je revenais sur les 2 mois qui s'étaient passés depuis le lancement. Donc j'étais content parce qu'en fait, j'étais content, j'avais lancé, j'avais été en contact avec Jake, qui m'avait confirmé la sortie du livre je crois, le 15 ou 16 mars 2016, donc j'étais hyper content. Et puis, voilà, j'avais surtout eu une super bonne, je dirais, super bonne réponse de mon entourage quand j'ai annoncé que je me lançais. Donc peut-être que maintenant, si vous voyez dans LinkedIn tous les gens qui annoncent qu'ils se lancent et qui créent leur entreprise, de toute façon, ils ont des likes. Donc maintenant, quand j'y repense, c'était peut-être un peu naïf, je me sentais spécial ou je me sentais super fort à ce moment-là. J'ai été porté par ces gens qui likaient, qui me disaient vas-y, c'est génial ton projet, etc. Et je pensais que c'était un truc un peu spécial. Maintenant, quand je regarde LinkedIn, en fait, c'est tous les 2 jours un mec se lance, puis tout le monde applaudit, met des likes parce que ça mange pas de pain, même s'il pense qu'en fait il va se planter. Donc, bref, ça m'a donné l'énergie. En y repensant 5 ans après, je me rends compte que j'étais bien naïf, mais voilà, je suis toujours là au bout de 5 ans. On est toujours là parce que maintenant on est une équipe plus grande. On est en plein Covid, mais on est en train d'en sortir. Et puis on dit que normalement les startups qui doivent mourir meurent au bout des 4 premières années. Ben, on a 5 ans. Et puis ça va plutôt bien pour nous. Donc voilà. Et pour terminer, j'avais cette image d'un des premiers aviateurs et puis qui saluait un général. Je sais pas pourquoi j'ai mis celle-là, mais là c'est cool. Donc voilà, ça a été donc terminé enfin, le dossier date de 2016, février 2016. Le lancement de l'entreprise était le 1er janvier 2016. Et donc Design Sprint Ltd a 5 ans et je suis super content d'avoir fait cette vidéo et de vous avoir fait découvrir mon travail de diplôme. Voilà, à bientôt, ciao ciao.